Scary Librarians, épisode 2. Après les monstres, les fantômes et les bibliothécaires sans âge. Pour certains cinéastes américains, les bibliothèques sont décidément un lieu d'épouvante. Ghostbusters, encore un film américain, me direz-vous, mais le traitement des bibliothèques et des bibliothécaires vaut son pesant de cacahuètes. Alors, c'est un film réalisé en 1984, écrit par Dan Aykroyd et Harold Ramis, réalisé par Ivan Reitman, avec Bill Murray, Dan Aykroyd et Harold Ramis. Alors, le film raconte une soudaine recrudescence de phénomènes paranormaux qui commencent à inquiéter les habitants de New York. En effet, des revenants sèment la pagaille dans toutes les rues de la ville. 3 jeunes chercheurs en parapsychologie excentriques sont exclus de Columbia pour leurs travaux trop fantaisistes. Et ils décident alors de monter leur propre société d'investigation paranormale qu'ils nomment Ghostbusters et en français SOS Photo. Le film commence comme une parodie de film d'horreur. La séquence d'ouverture a lieu dans la bibliothèque centrale de New York, musique de fond inquiétante, avec toutes les caractéristiques d'une salle de lecture à l'ancienne, avec mobilier en bois, boiserie. Et donc le premier personnage que l'on voit est une bibliothécaire sans âge, austère et triste, une bibliothécaire dont la fonction principale semble de ranger les livres. Cette activité ne semble pas l'épanouir au plus haut point. Bon alors d'accord, c'est pas un film sur les bibliothèques, me direz-vous, les comptables aussi n'ont pas bonne presse, et on entend toujours parler d'une Véro de la compta dans les films, et j'aimerais bien savoir qui est cette Véro. Donc la vieille dame, enfin qui n'est pas si vieille, on la voit dans la salle de lecture, ranger, pousser un chariot chargé de livres, et elle les descend en sous-sol dans les magasins. Pour y être déjà allée, c'est pas un monde lumineux et de féerie, hein, certes, mais en même temps, les magasins servent à entreposer les nombreuses collections d'une bibliothèque. Dans ces magasins, il n'y a personne. Là, il semble que les cinéastes ne connaissent pas vraiment le fonctionnement d'une bibliothèque, parce que justement, il y a de nombreux magasiniers qui s'y affairent, qui s'occupent de l'entretien des livres, les rangent, les transmettent via monte-charge aux bibliothécaires. Et donc, ce ne sont pas les bibliothécaires qui se chargent de ranger les livres en magasin. Dans les films, ces magasins obscurs et silencieux où il n'y a personne sont bien évidemment le lieu idéal pour que des phénomènes surnaturels surviennent. Les tiroirs à fiches bougent tout seuls. Les tiroirs à fiches, autre élément essentiel d'une bibliothèque à l'ancienne. En même temps, nous sommes en 1984. Cette bibliothèque n'est certainement pas encore informatisée, je pense. Les fiches se mettent à voler dans tous les sens. Et donc, quand la pauvre bibliothécaire s'en aperçoit, elle panique, court, on voit une grande lumière, un grand souffle la décoiffe, et elle voit quelque chose d'effrayant, puis un cri monstrueux se fait entendre. Ces 3 fameux chercheurs fantaisistes de l'université de Columbia ont entendu parler de ces phénomènes surnaturels qui se sont produits dans cette bibliothèque. Donc, ils veulent interroger la bibliothécaire, et on la voit complètement traumatisée, elle est allongée sur une table, et là on voit Bill Murray faire preuve de très peu d'empathie quand il l'interroge. Il lui pose des questions complètement irrespectueuses parce qu'il la prend pour une folle. Il lui demande si elle a ses règles. Donc c'est un vieux cliché que l'on demande aux femmes quand elles sont perturbées. Les 3 protagonistes qui sont alertés par leur détecteur descendent dans les magasins avec leurs détecteurs à phénomènes paranormaux. Ils font même des prélèvements. Ils constatent une énorme pile de livres à même le sol, ce qui les alerte et les conforte dans leur théorie surnaturelle. Parce que Bill Murray dit « Aucun être humain n'entasserait des bouquins comme ça ». Bah oui, les bibliothèques sont le symbole de l'ordre et du classement impeccable. Ils sentent une odeur repoussante.
une matière visqueuse dégouline des tiroirs à fiches. Ce qui est un sacrilège pour un endroit tel qu'une bibliothèque comme celle-ci. Tout part à volo. Les rayonnages s'effondrent. On a affaire à la caricature comique d'une vieille bibliothécaire terrifiante qui prend la forme d'un fantôme qui lit tranquillement entre les rayonnages, un autre stéréotype de la bibliothécaire qui ne ferait que lire et qui s'adresse aux trois lascars en leur disant « Chut ». C'est donc visiblement le silence qui règne en maître dans les bibliothèques que les bibliothécaires font respecter auprès de leurs lecteurs. Sauf que les fantômes dans cette bibliothèque fichent le bazar partout. Au lieu de ranger, font basculer des rayonnages, salissent les lieux de leur matière visqueuse qui font dégouliner sur les pauvres tiroirs à fiches. Et enfin, la bibliothécaire fantôme se transforme en monstre effrayant et vindicatif et pousse un cri effrayant. Dans ces comédies, les bibliothèques connaissent toutes sortes de mésaventures, sont mises à mal, leur train-train quotidien est bousculé. Mais elles deviennent aussi un terrain où se produisent toutes sortes d'événements incroyables, paradoxalement. J'espère que ce genre de film n'empêchera pas les étudiants d'aller dans ce genre de bibliothèque.